Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, un épisode qui pique, un épisode Partner Income pour aujourd'hui passer à l'action et enfin automatiser votre prise de rendez-vous. L'objectif de ces épisodes Partner Income, c'est vraiment de vous amener à mettre en place des choses dans votre com, que ce soit, on va dire, pour vous organiser, mais aussi pour vraiment avoir des petites astuces précises pour améliorer un point de votre visibilité. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise de rendez-vous en ligne. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, entre guillemets, dans la gestion de mes rendez-vous. Parce que je vous le souhaite, avec le temps, on a de plus en plus de rendez-vous à caler avec des clients, avec des partenaires, avec pourquoi pas même parfois des fournisseurs, avec des collaborateurs, bref. Et à force, ça peut devenir un peu compliqué de trouver des créneaux où on est tous disponibles au même moment. Alors, c'est justement l'objet de ces outils pour prendre des rendez-vous en ligne. Pourquoi on va faire pourquoi mettre en place ce type de solution pour vous parce que ça va dans une dynamique de gestion du temps, de faire en sorte de mettre son énergie au bon endroit. Et c'est d'ailleurs tout ce que vous pouvez retrouver dans le workbook que j'ai créé pour vous, qui est les 3 stratégies que moi je préconise pour éviter de s'épuiser dans sa communication. Parmi ces trois stratégies, c'est dur à dire, 3 stratégies, vous allez retrouver l'automatisation. Et parmi ces outils d'automatisation, il y a le rendez-vous en ligne. Donc si vous voulez télécharger le workbook pour avoir toutes les stratégies, etc., vous pouvez tout simplement retrouver le descriptif dans la description. Vous allez retrouver le lien, dans la description de cet épisode. Alors pourquoi mettre en place cet outil de prise de rendez-vous en ligne ? La première raison, c'est que ça fait vraiment pro. C'est-à-dire que clairement, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit que ça faisait vraiment sérieux d'avoir cette capacité de pouvoir prendre rendez-vous avec moi sans échanger des dizaines et des dizaines de fois, des dizaines et des dizaines de fois, on va dire, sans avoir un échange multiple d'emails, clairement, ça fait la différence. Sans parler de l'email de relance qu'ils reçoivent la veille du rendez-vous pour vraiment leur rappeler d'être là à l'heure dite, ça fait vraiment professionnel. Ensuite, c'est disponible et accessible quel que soit le moment. C'est-à-dire que si votre client ou votre partenaire il a besoin de fixer son rendez-vous maintenant parce que pour lui c'est quand même le moment idéal pour booker son agenda et que vous à ce moment-là, ou vous êtes en congé, ou vous êtes en week-end, ou peut-être vous dormez, ou peut-être même juste vous n'avez pas le temps de répondre à vos emails à ce moment-là, lui, ça va quand même lui permettre de prendre son rendez-vous. Et ça, c'est vraiment génial.
L'autre chose, c'est que vous allez pouvoir le mettre en place, que ce soit pour vos clients, bon, ce que je dis depuis le début, mais aussi pour vos prospects. C'est-à-dire que sur votre site internet, vous allez pouvoir donner la possibilité à des gens avec qui vous n'avez jamais travaillé, qui ne vous connaissent pas, de prendre rendez-vous avec vous en un clic. Et quand on sait comme c'est compliqué de générer des leads quand on est entrepreneur, il ne faut quand même pas se voiler la face. Hein. On bosse tous pour avoir des leads entrants, des gens qui viennent sur notre site, des gens qui viennent sur nos réseaux sociaux, etc. Donc autant leur faciliter la tâche si à un moment donné ils se disent tiens j'ai envie de discuter avec cette personne, et ben autant que la prise de rendez-vous soit la plus facile possible. Et puis ben, évidemment, le dernier point, c'est que ça vous fait gagner un temps précieux. Comme je vous le disais, ça évite d'avoir des échanges où on va aller dans son agenda, regarder les créneaux qu'on a de dispo, on va les mettre dans l'email, la personne va nous répondre. Dans le meilleur des cas, il y a un des créneaux qui lui plaît, mais dans le pire des cas, c'est ah bah désolé, je suis pas dispo, elle nous redonne ses prochaines disponibilités et ça peut durer comme ça jusqu'à temps de trouver un rendez-vous. Ou parfois aussi, ce qui se passe, c'est qu'on finit par dire bon, il y en a marre des échanges de mails, on va se passer un coup de fil, bref, on a perdu du temps. Alors que là, dans les faits, c'est bien plus efficace. Et puis aussi, en parlant également de cette fameuse relance d'email, relance de rendez-vous la veille. Franchement, ça évite, ou en tout cas, ça permet de réduire le nombre de rendez-vous manqués. Parce que quand on reçoit un petit email la veille, eh ben, ça aide quand même à, ou en tout cas, ça incite à être présent, ou en tout cas à informer de son absence si on a un imprévu. Donc ça, c'est vraiment la partie gain de temps. Comment mettre ça en place dans votre entreprise et pour combien? Quel argent? Money. Eh bien, il y a des outils qui existent tout simplement. Il y a un outil que moi j'aime beaucoup, que j'utilise moi pour mes prises de rendez-vous, c'est Calendly, qui a une solution gratuite, on va dire qui est un basique, et ensuite eh ben, vous avez des abonnements mensuels. Je crois que le premier prix c'est 8 euros par mois et le plus cher peut-être 14 euros par mois. Enfin bref, c'est pas non plus des montants exorbitants quand on sait que ben, ça nous aide vraiment à gérer notre agenda. Moi je vois toutes les semaines, j'ai au minimum 4 ou 5 rendez-vous qui sont pris grâce à cet outil hein, de prise de rendez-vous. Donc vraiment c'est très pratique, ça se synchronise directement avec vos agendas en ligne, ça gère les relances, les rappels, pardon, voilà, les rappels. Bref, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a d'autres outils, notamment Acuity également, qui est un bon outil et qui, lui, pour le coup, est payant également. En tout cas, il y a des outils qui existent, qui sont hyper faciles à prendre en main. Calendly, beaucoup plus qu'Acuity d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment génial comme solution. Alors, malgré tout, il y a des petites erreurs à éviter ou des bonnes pratiques à avoir si vous mettez ce type de solution en place dans votre business. La première bonne pratique, c'est d'avoir un questionnaire détaillé, ou en tout cas avec des questions clés hein, pour la prise de rendez-vous, notamment pour les prospects. Ça va vous permettre de préparer votre rendez-vous, ça va vous permettre aussi de peut-être faire une sélection, de vous dire voilà, non, tu rentres pas dans mes clients, ma cible ou mon client idéal, je ne serai pas capable de t'aider, donc autant annuler le rendez-vous à l'avance. Ça vous évite de perdre du temps ensuite pour avoir ce rendez-vous qui de toute façon ne sera utile à personne. Donc ça c'est le premier point, d'avoir un questionnaire détaillé. Le deuxième point, c'est donc évidemment de regarder ce questionnaire à l'avance et de valider ou non ce rendez-vous, ce rendez-vous découverte. Les rendez-vous clients, a priori vous savez à qui vous avez affaire puisque ce sont vos clients, mais c'est vrai que les rendez-vous découvertes c'est un peu différent. Et le troisième point, c'est de bien paramétrer ce rappel de rendez-vous à l'avance, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est un rendez-vous que l'on prend très facilement, qu'on va limite prendre en un claquement de doigts, ce qui va être assez facile à prendre, eh bien il est aussi très facile à oublier. Donc je vous invite vraiment à paramétrer des rappels, soit par email, soit par SMS en fonction de l'outil que vous aurez choisi et de l'option tarifaire également que vous aurez pris, mais en tout cas
vraiment, c'est très très important de faire ces relances. Alors les relances, souvent, les rappels, ils sont payants, ils sont dans les options payantes, mais ce que vous pouvez aussi faire si vous débutez, etc., c'est tout simplement, et que vous n'avez pas le budget pour prendre la solution payante et que vous voulez tester un peu, eh bien vous pouvez, vous, intellectuellement, en tout cas, vous rappeler de faire un rappel la veille de vos rendez-vous pour vous assurer qu'ils soient présents, parce que c'est vraiment je dirais, bon, voilà, c'est quand même une solution qui est super intéressante, mais l'inconvénient, c'est que les rendez-vous sont plus faciles à oublier pour les personnes qui les ont pris, hein, et donc il y a potentiellement un petit peu plus de lapins qui sont posés. Donc là, c'est un peu plus désagréable, mais bon, après, quand on sait que ça nous a pas pris de temps de programmer ce rendez-vous, qu'on n'a pas perdu de temps sur les échanges, etc., et on peut se dire que au moins on a réduit l'impact à son strict minimum. Voilà pour cet épisode. Je vous invite vraiment aujourd'hui à créer ce système de prise de rendez-vous en ligne pour vous, pour votre activité, pour vos clients au minimum ou pour vos prospects également sur votre site internet pour faciliter la prise de contact et la prise de rendez-vous. J'espère que cet épisode PIC vous aura plu et je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!